Recevez nos salutations fraternelles en Jésus ce matin de lundi de Pâques. La grâce du Seigneur se repose sur nous. Que la puissance du ressuscité nous couvre, nous propulse, nous bénisse et nous donne tout ce dont nous avons besoin pour l'œuvre sociale dans le monde. Nous allons lire une portion de l'Écriture qui concerne également un aspect du développement, mais qui n'est pas connu de tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée et cette révélation que nous avons. Dans Marc, le chapitre 16, nous lisons à partir du verset 1 concernant l'histoire de Jésus ressuscité. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Amen. Je voudrais, dans un premier temps, attirer notre attention sur quelques aspects qui passent au silence lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus. L'histoire de la résurrection de Jésus, relative, n'est-ce pas, au salut de l'homme, relative, n'est-ce pas, à la puissance de cette résurrection, nous amène souvent à ignorer l'aspect social de la chose. Mais ce matin, puisque nous sommes en train de parler dans cette émission du développement, du social, nous voulons marquer une pause ici et prendre 5 minutes et ne parler que du développement qui découle, n'est-ce pas, de ces versets cités. Eh bien, la mort de Jésus, son enterrement, se sont passés dans une situation inhumaine qu'il ne faut pas souhaiter à l'un même de ses pires ennemis. Mais malheureusement, c'est ce que Jésus a subi de la part des Juifs, de la part des souverains sacrificateurs, des soldats romains. Il a été tué. Et Joseph d'Arimathée s'est hâté, s'est précipité de l'enterrer. Pas de façon confortable. Mais ces femmes, ces 3 femmes, ont formé une association, une unité pour revoir la façon dont Jésus a été enterré. Cela doit attirer notre attention. À travers cette histoire de la résurrection de Jésus et, n'est-ce pas, de l'initiative de ces femmes, nous allons tirer 3 leçons par rapport au développement. La première leçon que nous tirons de ce texte, qui nous parle de la résurrection de Jésus, les leçons liées au développement que nous en tirons, c'est d'abord une leçon d'unité, une leçon d'association, une leçon de complémentarité, une leçon d'unité de pensée et d'unité d'action. Ces 3 femmes se sont concertées. Marie de Magdala, Salomé et Marie, mère de Jacques, se sont concertées pour dire: il y a une anormalité qui vient de se produire dans le processus de l'enterrement de Jésus que nous devons corriger. Nous vivons avec les anormalités de tous les jours. Nous vivons avec les ça ne va pas. Nous vivons avec les points d'interrogation. Nous vivons avec des problèmes. Nous vivons avec des soucis. Nous vivons avec des manquements. Nous vivons avec des lacunes. Nous vivons avec des désirs. Nous vivons
avec des problèmes qui ont besoin de solutions humainement parlant. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces moments de crise que nous traversons? C'était une crise qui est née. Jésus est mort. Quand même, il fallait qu'il soit enterré normalement selon la règle. Mais personne ne s'est soucié. Les disciples ne se sont pas souciés. Mais ces 3 femmes se sont concertées pour dire: nous devons revoir la manière dont Jésus a été enterré. La force de l'unité pour résoudre des problèmes humainement parlant. Elle ne pouvait pas arrêter la mort de Jésus. Elle ne pouvait pas arrêter le complot contre Jésus. Mais quand même, après sa mort, il fallait l'enterrer de façon normale, logique, selon la culture juive. Mais elle n'y n'a pas eu, n'est-ce pas, une idée de la part des sacrificateurs, de la part des disciples. Mais ces femmes ont pris l'initiative. Et elles l'ont pris de façon concertée. Elles se sont engagées, elles se sont entendues. Elles ont déboursé de l'argent pour aller dans le marché et s'acheter des aromates qu'elles ont conservés jusqu'au lendemain matin pour se lever très tôt et aller embaumer le corps de Jésus après le sabbat. C'est une, n'est-ce pas, leçon que nous, en tant que vivants, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons tirer par rapport au social. Et ce que nous devons comprendre dans cette unité, c'était pour régler un problème social. C'est très important. Le fait de s'associer, le fait de réfléchir et de se dire, il nous faut enterrer normalement Jésus, est une bonne chose que les chrétiens devraient, n'est-ce pas, apprendre. C'est une leçon que ces dames nous ont laissée. N'allons pas parler simplement de la résurrection de Jésus et oublier cet aspect, n'est-ce pas, de ces femmes qui se sont organisées pour laisser passer le sabbat et le lendemain aller à 3 dans une atmosphère de complémentarité, de force et de pensée vers la tombe. Cela doit attirer notre attention, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous faisons ensemble lorsque nous constatons qu'il existe des anomalies, qu'il existe des problèmes qui méritent des solutions? Où voyons-nous nos forces lorsque nous les associons pourront réduire, n'est-ce pas, un problème donné dans un domaine donné? Ou bien nous sommes là seulement, nous constatons les dégâts et nous ne pouvons rien faire. Ces 3 femmes se sont dites, nous pouvons revoir l'enterrement de Jésus. Nous pouvons voir la manière dont Jésus a été enterré pour arranger cela, corriger cela. Parce que socialement parlant, ça ne va pas tenir la route et ça serait de l'affront pour notre maître. Vous savez, pourquoi il fallait embaumer le corps avec de tels parfums, de telles matières? C'est pour, n'est-ce pas, diminuer l'odeur suffocante, nuisible, n'est-ce pas, d'un cadavre qui commence à se décomposer. Ça n'entretenait pas le corps de Jésus comme cela se devait. Dans les jours à venir, l'odeur qu'il va dégager, les gens ne peuvent pas, n'est-ce pas, passer par là et ils diront, c'est Jésus, c'est son cadavre qui sent comme cela. Elle voulait corriger cela. Elle voulait corriger cet aspect des choses. Nous pouvons aussi corriger une odeur. L'odeur de la pauvreté doit être corrigée dans nos milieux. Il y a des solutions humainement possibles et des solutions humainement impossibles. Ce qu'elle autre pouvait faire, c'est d'embaumer le corps de Jésus. Ça, c'est possible, elle pouvait le faire. Et elles se sont apprêtées pour le faire. Alléluia. C'est très important, frère, que nous avons dans nos milieux, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos villages, dans nos villes, dans notre pays, des solutions humainement possibles.
Donc, nous devons nous associer. Peut-être une seule personne ne pouvait pas le faire. Une seule femme, avec la peur des soldats qui sont là-bas, avec la peur, n'est-ce pas, des juges, des Romains, des souverains sacrificateurs et des Juifs, la femme seule ne pouvait pas le faire. Mais à trois, elles ont l'audace, ce matin-là, de se lever et de se diriger vers le sépulcre. Toi seul, tu as peur d'initier quelque chose. Tu vois le problème trop colossal par rapport à ta capacité. Mais lorsque vous acceptez de vous mettre ensemble, de vous mettre en synergie, en unité, vous pouvez résoudre certains problèmes. Et c'est là la première leçon que l'histoire de la résurrection de Jésus nous donne. Par rapport à la deuxième leçon que nous aimerions tirer de cette histoire de la résurrection de Jésus, dans le cadre social également, c'est lorsque nous nous levons avec, n'est-ce pas, nos moyens humains que nous aurons sur la route la main puissante de Dieu en action. Alléluia. C'est lorsque nous acceptons, nous lever, frères et sœurs. Nous vivons dans un monde où des problèmes qui nous dépassent s'érigent sur notre passage. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers et après la prière croiser les bras pour demander au Seigneur de faire ce qu'il doit faire. Alors que une partie de ce que Dieu doit faire relève de notre compétence. Parce que pour parler d'un miracle, il faut d'abord l'association de l'homme et de Dieu, de l'humain et du divin, du céleste et du terrestre. Il faut qu'il y ait l'infini qui s'associe au fini, l'ordinaire qui va s'associer à l'extraordinaire. Frères et sœurs, qui ce bon matin allait véhiculer ce bon message? Est-ce les disciples dans leur cachot? Est-ce les soldats? La preuve est que quand ces soldats sont allés dans la ville informer les souverains sacrificateurs que Jésus est ressuscité, ils ont été sournoyés de ne jamais annoncer ce message. Donc vous comprenez un peu, si ces femmes-là ne s'étaient pas levées pour aller au sépulcre ce matin avec l'idée d'embaumer le corps de Jésus, elles n'auraient pas la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus ce matin. Et cette vérité serait hypothéquée. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez ce matin qu'au travers de la célébration de la Pâque qui nous annonce, n'est-ce pas, la bonne nouvelle de sa résurrection, est caché aussi le développement. Sur la route de notre développement, notre engagement au développement, nous aurons un message divin à porter aux gens. Sur la route du développement, lorsque nous engageons humainement parlant pour le développement, notre bouche sera efficace pour annoncer les miracles de Dieu, pour accomplir les miracles de Dieu. Dans le développement se trouve le message du miracle. Les chrétiens, les pasteurs doivent comprendre cette vérité, doivent annoncer cette vérité. Et en ce jour pascal, ce lundi pascal, nous aimerions vous dire que si nous voulons que ce message continue d'aller plus loin, levons-nous pour le social. Allons-y sur le terrain. Très tôt le matin, allons sur le terrain social. Ces femmes se sont engagées, elles se sont levées pour aller accomplir un acte social et elles ont rencontré un message divin, le miracle de la résurrection. Elles ont été témoins parce que, arrivées sur les lieux, la pierre est roulée. Elles sont rentrées dans la tombe et elles ont constaté que Jésus n'est pas là-bas. Chemin faisant, elles ont rencontré Jésus lui-même qui lui a dit, qui leur a dit, je suis ressuscité et je m'en vais en Galilée, dites aux disciples d'aller me rejoindre. C'était sur la voie sociale qu'elles ont rencontré Jésus ressuscité. Que faisons-nous? Que disons-nous? Quel engagement social prenons-nous pour avoir l'efficacité du message spirituel que nous portons? Notre message spirituel
notre message du salut, notre message du ressuscité sera effectif et efficace aussi longtemps que nous nous engageons dans le social. Cette vérité ne doit pas être oubliée. Nous avons annoncé la première vérité qui nous parle de l'unité dans le social. Et nous sommes en train de parler de la deuxième leçon qui nous dit, sur la route du social, nous rencontrons le message spirituel, le message miraculeux de la résurrection de Jésus. Nous serons plus efficaces à annoncer ce message. Enfin, la troisième leçon qui retient notre attention en ce jour de la résurrection de Jésus, c'est que c'est lorsque nous nous engageons pour le social que notre miracle s'opère. Si nous ne nous engageons pas, nous ne verrons pas le miracle s'opérer. Ce matin-là, elles se sont levées, elles se sont dit, quand elles se sont mises sur la route, qui nous roulera la pierre? Ayant levé les yeux, elles ont constaté que la pierre qui a été si grande a été roulée. Alléluia. C'est très important ce message. En tant que chrétiens, engagez-nous pour le social. Nous pouvons éradiquer le social parce que cette œuvre vient de Dieu. Et ce n'est pas à nous de le faire. Nous levons-nous, commençons quelque chose. Le Seigneur viendra à notre secours. Elles avaient cela dans leur cœur. Qui nous roulera la pierre pour nous permettre d'accomplir notre acte social? Et le miracle est intervenu. Elles ont constaté le miracle. Le Seigneur a déjà résolu le problème social. Le Seigneur veut que ceux qui sont sauvés mangent leur pain, boivent leur eau, dorment dans des maisons, s'habillent normalement, soignent leurs enfants, les éduquent proprement. Ce miracle existe déjà, à condition que nous nous levons pour aller sur le terrain social. À condition que nous nous levons pour marcher avec nos aromates. Le Seigneur va nous rencontrer en chemin avec le miracle. Levons-nous ensemble. Frères et sœurs, en ce jour, en cette semaine qui continue d'être célébrée, la résurrection de Jésus-Christ, nous aimerions vous dire que c'est possible, le miracle social. Notre monde que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'évangéliser a besoin des chrétiens pour qu'ils se lèvent avec les aromates en main, pour qu'ils aillent vers la tombe, là où c'est pire, là où c'est catastrophe, là où il y a des affamés, là où il y a des sans-abri, des délaissés, des veuves et des orphelins. C'est pourri là-bas. Allons-y avec nos aromates. Nous verrons la pierre qui est roulée pour que Jésus sorte victorieux. Il a le message. Il a tout en ses mains. Mais il attend que nous faisions le pas. Comme ces dames ont fait le pas. Et c'est elles qui sont détentrices de la bonne nouvelle. Quand elles se sont levées pour aller, elles sont revenues pas tristement, mais avec joie et tremblement. Parce qu'elles ont un message qu'elles ont hâte d'annoncer. Il est ressuscité. Nous sommes allés au sépulcre. Il n'est pas là-bas. Nous l'avons rencontré en personne. Il vous dit qu'il est en Galilée. Vous allez le retrouver là-bas. Qu'est-ce que nous faisons? Sur la route du développement se trouve le miracle qui viendra à coup sûr nous aider à changer notre désespoir en espoir, à changer nos pleurs en rire, à changer nos lamentations en témoignages vibrants. L'unité de ces femmes, le message qu'elles ont reçu et le miracle sur la route du développement existe encore aujourd'hui. Il nous faut nous engager, frères et sœurs, que pendant que nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de la résurrection de Jésus, ces trois leçons nous viennent à l'esprit, les garder, les enseigner à nos fidèles et une fois encore nous amener à nous lever pour nous engager dans le développement, parce que l'homme plus Dieu égale miracle. L'engagement de l'homme, l'action de l'homme, plus le Saint-Esprit donne miracle. Lorsque nous nous levons avec le développement en main, plus le message du ressuscité en main, et nous nous engageons,
le Seigneur va glorifier son nom en étendant les limites de l'Église, en permettant à l'Église d'avoir des moyens nécessaires pour s'engager dans la mission holistique. Dieu vous bénisse. Grand Dieu, nous voulons bénir ton nom pour tout ce que tu fais pour nous. En ce jour, anniversaire de la résurrection de Jésus, voici le message sur les 3 vérités de la résurrection de Jésus que nous donnons à ce peuple. Nous demandons que les internautes qui nous ont suivis prennent ce message et commencent à l'appliquer. Dieu bénit l'Église, bénit les chrétiens, bénit les internautes et que ton nom soit loué au nom de Jésus. Nous vous encourageons de continuer à vous abonner et à inviter d'autres personnes à s'abonner parce que tous les lundis, vous aurez un message holistique, un message lié au développement. Et comme cela, lorsque nous sommes conscients, nos yeux s'ouvrent sur le développement, nous pouvons nous engager pour mieux impacter notre nation à partir du développement. Je vous remercie. Shalom et à la prochaine.